balle perdue devrait faire l'affaire. C'est une opération suicide, je ne vois pas d'autre solution. Restez où vous êtes! La présidente est avec nous, la présidente est saine et sauve! Toutes mes condoléances. Je sais que vous étiez proche. Il a pris ma place au feu. Juma et ses hommes ne travaillaient pas seuls, et pour l'heure, notre seule piste, c'est Ryan Burnett. Il était au courant de l'attaque. Il y a fort à parier qu'il sait avec qui Juma est en contact. J'ai envie de demander à Olivia de nous rejoindre en tant que conseillère spéciale. Personne n'a oublié ce qu'elle a fait pendant la campagne. Révéler des informations sensibles sur votre adversaire à la presse. Elle a changé. Ce n'est pas le passé qui m'inquiète, Ethan. Croyez-vous que ce drame aurait eu lieu si ma mère avait eu un conseiller qui savait ce qui se passait dans son entourage? Je viens de recevoir un coup de fil d'Ethan Canin. Il m'a ordonné de laisser Bauer interroger Burnett. Je ne voulais pas te court-circuiter, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Je veux que tu vides ton bureau et que tu rendes ton insigne. Tu es mise à pied. Jack Bauer est actuellement sur le chemin de l'hôpital Kennedy. Burnett va cracher le morceau. J'ai déjà dépêché quelqu'un à l'hôpital pour s'occuper de lui. Il réglera le compte de Bauer en même temps. Si vous posez la main sur lui, c'est terminé. Ouais. Juma n'a pas eu ce qu'il voulait. Il est mort. Ses hommes aussi. Au secours, qu'on me sorte d'ici! Vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Bon sang, mais ouvrez cette porte! C'est Jack, écoutez-moi. On m'a tendu un piège. Ne les laissez pas s'en tirer. On n'est pas encore sorti d'affaire. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. J'ai déposé ma femme ici, voilà déjà 5 heures. Et maintenant, personne peut me dire où elle est? Monsieur O'Brien, la Maison Blanche a été attaquée. On est en alerte maximum. Justement, c'est bien pour ça que je m'inquiète pour ma femme. Elle va bien. Où est-ce qu'elle est? Dites-le-moi. Elle est dans une cellule au 2e étage. Quoi? En état d'arrestation. C'est absurde. Pour quel motif? Je veux la voir. J'en ai déjà trop dit, je peux rien ajouter. Quand l'agent Moss reviendra, il vous dira tout ce que vous devez savoir. En attendant, je vais vous faire patienter en salle de conférence. Je regrette. Vous pouvez l'escorter en salle de conférence? Merci. Janice, Larry veut vous parler, ça a l'air urgent. Quelle ligne? 3. Signez ici, pour confirmer les termes de votre mise à pied. Signez aussi là. Agent Walker? Continuez, je vous écoute. Larry, c'est Janice. Ryan Burnett est mort. Comment? Pendant que Bauer l'interrogeait. On est responsable. Vous voulez dire que Bauer l'aurait tué? Je ne sais pas. Il s'est enfui avant que j'arrive. Il a appelé pour me dire qu'il avait été piégé. Il a refusé de se rendre. Je l'ai laissé filer, Janice. Je l'ai perdu, c'est à moi de le retrouver. Comment je peux vous aider? J'ai déjà diffusé un avis de recherche interagence prioritaire. Assurez-en le suivi. Je vais revenir au bureau maintenant. Je superviserai les recherches de là. Entendu. Ouvrez une liaison interagence avec un ordre d'action immédiate sur Jack Bauer. Je m'assure que la police locale est dans la boucle. Tout de suite. Merci. Larry vous a dit quoi? Jack a fait parler Burnett? Vous avez été suspendu, je n'ai pas le droit de vous répondre. C'est l'affaire sur laquelle je travaille. Dites-moi seulement si Jack a réussi. Burnett est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bauer était avec lui et maintenant il a disparu de la circulation. Janice, la liaison est ouverte. Merci. C'est tout, je sais rien d'autre. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Allez. Attachez le profil de Bauer à l'avis de recherche. Te voilà.
Walker. René, c'est Jack. Ne raccrochez pas. J'ignore ce qu'on vous a dit, je n'ai pas tué Burnett. René. Oui. Bill avait raison. Des gens très puissants dont le nom ne figurait pas sur la liste de Dubaku sont toujours impliqués. Pour couvrir leurs traces, ils ont tué Burnett et essaient de me faire porter le chapeau. Je ne peux rien faire pour vous. Larry a envoyé toutes les polices à 200 km à la ronde à vos trousses et moi je suis mise à pied. J'ai besoin que vous me donniez un nom. J'ai fait une capture d'écran de la vidéosurveillance de l'hôpital et je vous l'ai envoyé. C'est lui le tueur. Il est dans votre boîte. René, ce type est notre seul lien avec ceux qui tirent les ficelles dans cette histoire. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je sais que vous n'approuvez pas certaines choses que j'ai faites. Mais je dis la vérité. René. Bon, d'accord. Laissez tomber, je me suis trompé sur votre compte. Je vous rappelle à ce numéro. À toutes les forces de police, ceci est un appel du FBI. Le suspect Jack Bauer a pris la fuite. Que toutes les unités se mettent en alerte. Oui, Queen? Bauer a échappé au FBI. Comment ça? Ce monsieur est très impressionnant. Je ne vous le fais pas dire. Mais le FBI a lancé une opération d'envergure pour l'appréhender. Il devrait bien finir par y arriver. Bon, bien, on verra, n'est-ce pas? Restez à l'affût des nouvelles et tenez-moi au courant. Oui, monsieur. Si Bauer découvre notre lien à Juma, il aura de quoi compromettre l'opération. Sans aucun doute. Le bateau est dans les temps? Oui, normalement, il accoste dans l'heure qui vient. Alors il ne devrait pas y avoir de problème. Quand les armes seront déployées, peu nous importera que M. Bauer ou un autre soit au courant. Vous avez un souci? Non, monsieur. Monsieur Seaton, je ne ressens aucun plaisir à l'idée qu'un certain nombre de gens vont mourir à notre initiative. Le moindre individu, une seule perte humaine, c'est une tragédie à mes yeux. Et en l'occurrence, il y en aura des milliers. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on se bat pour des causes justes, on déplore des dommages collatéraux. Or, l'action que nous menons est fondamentalement et absolument indispensable. Et je suis certain que vous le comprenez. Bien sûr. Convoquez nos collègues dans 1 heure. Dites-leur de prendre un pyjama et une brosse à dents. La nuit va être très longue. Oui, J'ai son nom. je vous écoute. John Quinn, vétéran des opérations spéciales. Il a servi dans le monde entier. Il est employé chez Starkwood. Les consultants de l'armée. Oui, au départ, ils étaient consultants, mais ces dernières années, pendant que vous étiez à l'étranger, le Pentagone leur a signé des contrats de plusieurs milliards de dollars. Quel genre de contrat? Des personnels. Starkwood, maintenant, c'est une armée privée composée d'ex-soldats et de commandos recrutés dans le monde entier. Et qui sont ensuite loués à l'armée traditionnelle en renfort. Ça représente des milliers d'hommes déployés ici et ailleurs. Juma était client chez eux? Pas officiellement, en tout cas. Celui qui doit savoir, c'est Mayer. Pourquoi il saurait ça? Après avoir démantelé la cellule, il a mené d'autres grandes enquêtes, dont une justement sur Starkwood. Il leur voulait quoi au juste? Les auditions sont tenues secrètes, a priori. Mais il se dit que Mayer a de quoi les liquider. Je vais aller lui parler. Essayez de consulter le registre sécurisé du CIRA et de m'indiquer où le trouver. D'accord. Je vous envoie ça dès que j'ai mis la main dessus. Merci. L'agent Walker est encore là? Elle est dans son bureau. Mais un homme vous attend en salle de conférence, il veut... J'ai quelques formulaires à remplir avant de m'en aller. Tu es au courant pour l'hôpital? Après tout ce que Jack a fait, tu crois vraiment qu'il aurait tué Burnett? Je ne sais pas. Et ça m'est égal, c'est un fugitif qui doit être arrêté impérativement. Mais tu crois qu'il a pu faire ça à Burnett? Parce que moi, j'en suis pas certaine. La journée a été éprouvante. Rentre chez toi. Dors un peu. Je t'appellerai demain. D'accord.
plaît, Larry. Maurice O'Brien vous attend en salle de conférence. Il veut savoir pourquoi on a mis sa femme en détention. René a parlé à Bauer. Comment vous le savez? Consultez ses appels sur les 15 dernières minutes. Connectez-vous à son ordinateur et voyez sur quoi elle a travaillé. D'accord. C'est par elle qu'on a les chances d'avoir Bauer. Bien. On vient de nous confirmer que la présidente Taylor fera bien une allocution à la nation dans peu de temps. On attend avec impatience ses commentaires sur l'attaque de la Maison-Blanche qui s'est achevée de façon spectaculaire. D'après les informations qu'on a glanées, nous savons que le sauvetage s'est soldé par la mort du général Juma et de ses hommes. Angela, combien de temps à l'avance dois-je prévenir les médias quand j'aurai bouclé mes corrections? Les plus gros diffuseurs peuvent réagir immédiatement. J'ai presque fini. Merci, Angela. J'ai une idée pour ton discours, si ça t'intéresse. Oui, bien sûr. Pour l'instant, ton message se veut rassurant. Les attentats sont derrière nous, on peut revenir à la normale. Mais je crois que tu te prives d'une occasion en or. Une occasion de quoi? De crier victoire. De dire que la mort de Juma est la preuve qu'il faut s'élever contre la tyrannie et que tu as eu raison d'envoyer des troupes au Sangala. Je ne suis pas sûre que ce soit un moment bien choisi pour faire du triomphalisme. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Tu parles de ces décès, mais tu leur donnes une raison d'être. Ils sont morts en héros dans une guerre qui était juste. On va l'intégrer. Entrez. Madame la Présidente, j'ai une nouvelle peu réjouissante. Puis-je vous voir en privé? Vous pouvez parler librement devant Olivia. Peu après l'attaque de la Maison-Blanche, Jack Bauer a présenté une thèse quelque peu inquiétante. Il a dit qu'il restait encore un groupe de gens impliqués dans la conspiration. Des gens dont on ne connaît pas l'identité, mais qui ont aidé Juma à planifier et exécuter ses attaques. Avait-il des preuves concrètes à avancer? Rien de probant. Mais il a exprimé l'avis que Ryan Burnett était notre meilleur atout pour identifier ces personnes. Il a demandé l'autorisation de l'interroger lui-même. Tout était censé se dérouler sous étroite surveillance. Le but était d'intimider Burnett pour qu'il divulgue ce qu'il savait. J'ai donc décidé d'accéder à la demande. Jamais je n'aurais dû faire ça. Pourquoi? Que s'est-il passé? Burnett est mort. Mon Dieu. Tout semble indiquer qu'il a été tué par Bauer. C'est incroyable. Sa théorie selon laquelle un autre groupe est impliqué dans les attentats semble avoir été inventée de toutes pièces. Inventé de toutes pièces? Il pourrait y avoir un rapport avec la mort de Bill Buchanan. Personne ne le sait. Mais j'en assume naturellement l'entière responsabilité. Je voulais vous protéger. Vous permettre de tout nier si l'histoire tournait mal. N'était-ce pas surtout parce que vous aviez peur d'un refus? Olivia, où est Bauer maintenant? Dans la nature. Le FBI a mis en œuvre une chasse à l'homme de grande ampleur. Appelez-moi dès qu'ils l'auront attrapé. Oui, madame. Madame la Présidente, je suis désolé. On dirait que tout est là. Elle va vers la porte. Où est Bauer? Je ne sais pas. Arrête de me mentir. Tu as utilisé 2 fois ton portable pour appeler un numéro déclaré volé. Tu as consulté une base de données top secrète du gouvernement et tu as envoyé un nom et une adresse à Bauer. René, tu vas être considéré comme sa complice. Dis-moi où il est. Je ne peux pas. Je ne crois toujours pas qu'il soit coupable. Alors pourquoi ne se rend-il pas? Pour qu'on l'aide à trouver ces mystérieux conspirateurs. Parce qu'il s'est fait piéger et qu'il ne nous croit pas capable de faire le nécessaire. Et franchement, après ce qu'on lui a fait, je le comprends parfaitement. Tu te sens prête à sacrifier tout ce que tu as pour le protéger? Dès que Jack aura trouvé, il nous appellera. Janice est en train de décrypter le message que tu as envoyé. Ça ne va pas lui prendre longtemps. De toute façon, on va le retrouver.
Dis-moi de qui étaient ces coordonnées. Je dirai à la justice que tu coopères. Je regrette, Larry. Mettez-la en cellule. Lisez-lui ses droits. Bonsoir, sénateur. À demain. Y a quelqu'un? Laissez vos mains là où je les vois, sénateur. Bauer, asseyez-vous. Je sais ce que vous avez fait à Burnett. Je ne vous laisserai pas me charcuter comme ça. Si vous voulez me tuer, faites-le ici et maintenant. Si je voulais vous tuer, vous seriez déjà mort. Maintenant, asseyez-vous. Vous êtes un mystère, Bauer. Vous sauvez la présidente des griffes des terroristes pour ensuite tuer un témoin fédéral 1 heure plus tard. Je n'ai pas tué Burnett. Le meurtrier, c'est lui. Vous le connaissez? Non. Il s'appelle John Quinn. Il est employé chez Starkwood. Que vient faire Starkwood dans cette histoire? Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont envoyé quelqu'un pour tuer Burnett et me faire porter le chapeau pour dissimuler leur rôle dans les attentats, notamment la prise d'otage à la Maison Blanche. En voilà une théorie abracadabrante. Et il faudra trouver mieux que ça si vous espérez vous disculper. Sénateur, je ne suis pas ici pour prouver mon innocence. Je suis à la recherche du lien entre Juma et Starkwood. Et il n'y en a aucun. J'ai passé pas loin de 6 mois à enquêter sur Starkwood. S'il y avait un lien avec Juma ou le Sangala, je le saurais. Je veux lire jusqu'au dernier de vos dossiers sur cette enquête. Écoutez. Starkwood a laissé ses équipes de mercenaires se lâcher un peu partout dans le monde, sans supervision. Par la corruption, ils ont réussi à obtenir de gros contrats, essayer d'influer sur la politique extérieure pour être favorisés. Autant de bonnes raisons pour ce pays de ne pas sous-traiter ses opérations militaires auprès de sociétés privées. Je compte bien fermer cette société. Mais rien ne m'autorise à imaginer un seul instant qu'ils puissent soutenir des attaques terroristes dans leur propre pays, quelle que soit la somme offerte. Peut-être ont-ils d'autres raisons d'assister Juma. Développer? Je ne sais pas, moi. Monsieur, je pense que la menace n'est pas levée et qu'il doit y avoir une raison à ça. Et moi, je devrais croire les dires d'un homme qui me retient en otage? Il faut que je lise ces dossiers. Et si vous n'y trouvez aucun lien entre Juma et Starkwood, accepterez-vous de vous rendre? Ouvrez-moi ces dossiers. Bonne chance, maman. Compte tenu des événements du jour, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de séance de questions après. Mesdames et messieurs, la présidente des États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mes chers compatriotes,
John Adams, le premier président à avoir résidé à la Maison-Blanche, a demandé au ciel d'accorder sa bénédiction à cette imposante bâtisse. Ce soir, cette bénédiction nous a permis de venir à bout de l'assaut brutal d'un tyran maniaque. Nous avons perdu des amis et des êtres chers ce soir. Mais nous avons triomphé. J'ai demandé à toutes les forces de police, aux hôpitaux et aux pompiers de rester Monsieur Canine, Candela au CNB. J'ai reçu il y a peu une information et j'aimerais savoir si vous la confirmez. Je suis désolé, mais vous trouvez mal. Écoutez-moi, je vais présenter au journal du soir un reportage sur un ex-agent fédéral dévoyé répondant au nom de Jack Bauer, suspect numéro 1 dans le meurtre de Ryan Burnett. Puisse vivre en sécurité. Je prends l'engagement solennel. D'où tenez-vous ceci? Alors c'est la vérité. Je ne confirmerai rien de la sorte. Je raconterai aussi que vous avez accepté de libérer Bauer pour lui permettre d'avoir accès à la victime. J'ajouterai qu'ils ont pris nos frères ou nos sœurs, mais nous n'avons rien perdu de notre détermination. Ne vous y trompez pas. Les attentats d'aujourd'hui avaient comme objectif de nous faire fléchir. Monsieur Canine, j'ai dit aucun commentaire. Mais l'Amérique ne se laisse pas si facilement intimider. Notre intervention militaire au Sangala a été un succès. À l'heure qu'il est, nos forces ont pris le contrôle de Sangala City. Nous avons vaincu. Je vois que vous revenez à vos anciennes amours. Quoi? Vous avez divulgué l'affaire du meurtre de Burnett et ma responsabilité à la presse. J'ai pas la moindre idée de ce que vous racontez. Citoyen de ce pays. Et je le ferai. Je Olivia, ce n'est pas la peine de nier. Je peux compter sur les doigts d'une main les gens qui savent que j'ai autorisé la libération de Bauer. C'est une fois de plus une de vos erreurs de jugement pitoyables qui vous rattrape. Mais vous ne me ferez pas payer les pots cassés. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait en essayant de me causer du tort? C'est votre mère que vous allez mettre en porte-à-faux. La présidente a ouvertement déclaré qu'elle ne cautionnait la torture sous aucun prétexte, quel qu'il soit. Quand cette histoire sortira, on croira que Bauer a été engagé justement pour ça. Ce sera un désastre politique. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Ça va, c'est bon, je vous écoute plus. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Arrêtez, ne me touchez pas. Nous, peuple américain, nous devrions tous nous dresser fièrement après ce que nous avons accompli. Grâce aux efforts et aux sacrifices de toutes ces personnes, cet édifice, le foyer de notre nation, est encore à sa place ce soir, symbole fort de l'Amérique. Tous nos citoyens peuvent dormir sur leurs deux oreilles ce soir, car les bienfaits de la liberté continuent à rayonner sur nous tous. Non, aucun signe de Bauer dans le secteur nord-est. Alors étendez le périmètre jusqu'à 40 km. Et soyez prêts à renforcer la police locale qui doit effectuer des contrôles routiers inopinés. Merci. Oui. J'ai isolé les données que René a envoyées à Bauer, mais ça reste bloqué sur l'entête. Ce qui signifie? Elle a crypté le nom et l'adresse qu'elle a envoyé. J'arrive pas à le décoder. Pourquoi? Elle a utilisé son ordinateur personnel, un cryptage très sophistiqué. C'est possible de le décrypter pour quelqu'un qui s'y connaît. Ah oui, comme qui? Chloé O'Brien, mais vous m'avez dit qu'elle était fidèle à Bauer. Son mari est encore ici? Oui, il attend de vous voir. D'après mes dossiers, il est analyste de niveau 6 comme elle. Ils m'ont pas dit quand je pourrais la voir, alors ça peut prendre des heures. Soyez sympa. N'oubliez surtout pas de donner son babou à Prescott quand vous le couchez. Bien sûr, vous savez. Ouais, je me rappelle. Monsieur O'Brien, je suis Larry Moss. C'est ça, j'aimerais voir ma femme. Ah, d'accord. Je peux savoir pourquoi vous l'avez enfermée? Pour entrave et dissimulation de preuves. Demandez-vous plutôt ce que vous pourriez faire pour la sortir de là. Non, pardon. Aidez-nous à trouver Bauer. Quand j'ai parlé à Chloé, Jack travaillait pour le FBI. Et c'est vous, le FBI, non? Ouais, en effet. Et puis il a craqué. Il a tué un témoin fédéral. Vraiment? Je trouve ça difficile à croire. Le fond du problème, c'est que votre femme va être poursuivie pour complicité avec Bauer si vous ne nous aidez pas à le trouver. Monsieur O'Brien. Il y a quelques minutes, un de nos agents est entré en contact avec lui. Elle lui a envoyé un nom et une adresse, sans doute sa prochaine destination. Il se trouve malheureusement qu'elle est cryptée par un Bluefish 148 qu'on ne sait pas décoder ici. C'est pourquoi on a besoin de vous, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez un truc. Jack Bauer et ma femme se connaissent depuis très longtemps. Pour moi, c'est un ami. Il pourra s'expliquer devant le juge. Mais les charges qui pèsent contre votre femme, c'est du solide. C'est non. Elle risque de purger au minimum 15 ans de prison. Votre fils aura 19 ans quand elle sortira.
Je veux des garanties. Immunité totale, ni prison, ni sursis, et l'effacement pur et simple de son casier. Vous avez ma parole. Vous êtes témoin de cet accord? Oui. Montrez-moi ça. L'info originale était en 16 ou en 32 bits de longueur de mot? 32. Données d'origine ou modifiées? D'origine. Celui ou celle qui a conçu cet algorithme a mis une entrée secrète dans son cryptage. C'est facile de passer outre à condition d'avoir les codes. Vous les avez? Oui. Ça va être long. Bien sûr que non. Monsieur O'Brien, dites-moi précisément quand vous aurez décrypté le fichier. D'accord. Maintenant. Votre agent a envoyé Jack au 951 Deerbrook Avenue à Georgetown, la résidence du sénateur Blaine Mayer. Rassemblez les équipes, dites-leur qu'on sait où se trouve Bauer. Et envoyez la police locale sur place. J'arrive pas à joindre Mayer sur aucun numéro. La compagnie du téléphone dit que la ligne a été coupée sur site. C'est bien Bauer. Pourquoi il fait ça? Parce que Mayer a passé ces 6 derniers mois à essayer de le mettre en prison pour le restant de ses jours. Bon, la police locale encercle la résidence du sénateur. Je les ai autorisés à entrer dès qu'ils seront en position et au complet. Je leur ai dit la même chose qu'à vous. Il ne faut pas sous-estimer Jack Bauer. Il a plus d'entraînement et d'expérience que quiconque dans cette pièce et je m'inclus dans le lot. Allez, on y va. L'agent Moss va coordonner les équipes du FBI sur le terrain, canal 5. Toutes les unités doivent établir une liaison avec moi. Je distribuerai des codes de reconnaissance et identifiants. J'arrive pas à croire que tu les aies aidés à le trouver. Je l'ai fait pour toi. C'est la dernière chose que j'aurais voulu. Comment est-ce que tu as pu? Voyons, pour commencer, j'ai voulu épargner à notre petit Prescott les inconvénients d'avoir une mère en prison. Jack t'a sauvé la vie. Je sais, j'ai une dette envers lui. Mais mon enfant et ma femme passent avant. Ça devrait être le cas pour toi aussi. Oh. Allez, tu l'as bien assez aidé et tu le sais. Tu ne peux plus décider de faire ce genre de sacrifice toute seule comme avant. Mais il n'a pas fait ce qu'ils disent qu'il a fait. Il pourra prouver son innocence quand il sera en détention. S'il lui en laisse l'occasion. À l'audition ce matin, vous avez dit que vous ne regrettiez rien de ce que vous aviez fait. Mais ce que j'avais sous les yeux, c'était un homme lourd de regrets. Bien sûr que j'ai des regrets, sénateur. Je regrette d'avoir perdu les miens. Ma femme a été tuée parce que j'étais responsable de la protection de David Palmer lors d'une tentative d'assassinat. Ma fille ne supporte plus de me voir. Tous les jours, je regrette de croiser des regards d'hommes, de femmes et d'enfants, en sachant qu'à tout instant, leur vie pourrait être considérée comme négligeable au regard du bien commun. Je regrette chacune des décisions et des erreurs que j'ai pu commettre et qui ont occasionné la mort ne serait-ce que d'un innocent. Mais vous savez ce que je regrette le plus? C'est que le monde ait besoin de gens comme moi. Vous me trouvez naïf de penser que nous devons nous efforcer de nous comporter de façon exemplaire? Ce que je crois n'a aucune espèce d'importance. Comprenez que là où je travaille, c'est beaucoup moins propre que dans votre Sénat sur la colline. Ce que vous avez perdu, Monsieur Bauer, est tragique. Ce que vous avez été obligé de faire, au nom de toutes ces vies innocentes à sauver, est tragique. Mais il faut parfois accepter d'essuyer les pertes les plus abominables, afin de défendre les idéaux qui sont le socle de l'existence de cette nation. Comment peut-on prétendre diriger le monde si on ne montre pas l'exemple? Ça paraît si simple dans votre bouche. Ça l'est peut-être plus que vous ne le croyez. Peut-être que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait ont corrompu votre vision. Regardez ça. Racontez-moi cet accident. Ça n'a rien à voir avec Juma. Qui était la victime? Une source au sein de Starkwood, un petit indique. Malheureusement, il était alcoolique. Il a eu un accident mortel en rentrant d'Atlantic City. Son taux d'alcoolémie pulvérisait tous les records.
Ce n'était pas un accident. Votre informateur a été tué par l'assassin de Ryan Burnett. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont eu peur de ce qu'il allait dire. En quoi consistaient ces révélations? Il a émis des accusations farfelues, mais aucune n'a abouti à du concret. Peut-être aurait-il fallu creuser davantage. Sénateur, je dois savoir exactement ce qu'il vous a dit. Il a prétendu que Starkwood faisait chanter des fonctionnaires du Pentagone, qu'elle était impliquée dans des complots d'assassinat et qu'elle voulait acquérir des armes de destruction massive. Plus particulièrement? Je ne m'en souviens plus, mais les rapports d'entretien doivent être là-dedans. C'est bon, j'ai trouvé. C'est pas vrai. C'est ça. Quoi? Votre informateur a dit que Starkwood voulait acquérir une arme biologique. Voilà le lien avec Juma. Je ne vous suis pas bien. Quand Juma était au pouvoir, on l'a accusé de développer des armes illégales. On a parlé notamment d'une arme biologique. Personne n'a jamais pu le prouver, mais mes amis au Sangala pensaient qu'il testait les armes sur sa propre population. Il s'est rendu dans un village isolé et a libéré des germes pathogènes. Les gens ont soudain été atteints de démence et de paralysie et ont fini par succomber. Pourquoi n'a-t-on pas enquêté? Parce que Juma a détruit toutes les preuves. Il a mis le feu au village avant que quiconque vienne. Et les officiels de l'ONU ne pensaient pas qu'il puisse avoir ce genre de technologie en sa possession. Mais Starkwood avait à la fois la technologie et l'expertise. Qu'est-ce que Juma avait à offrir à Starkwood? Un lieu discret pour développer les armes et une manne infinie de victimes pour les tester. Quand bien même ce serait vrai, pourquoi Starkwood voudrait avoir une arme biologique? Sénateur, vous essayez de démanteler Starkwood depuis près de 6 mois. Peut-être prévoit-il de contre-attaquer, mais quoi qu'il en soit, s'ils ont une arme de ce type, ils ont bel et bien l'intention de s'en servir. Sénateur Mayer, police, ouvrez! Ne bougez pas. Bower, attendez. Vous êtes clairement sur une piste. Ils peuvent vous aider à trouver les preuves dont vous avez besoin. Ils sont tous persuadés que j'ai tué Ryan Burnett. Personne ne m'écoutera. Je vous protégerai. Je leur donnerai l'ordre de nous aider. Starkwood a infiltré la Maison Blanche. Dès qu'ils découvriront que vous en voulez à leur arme biologique, ils enterreront les preuves. Eh bien, on n'en parlera à personne. Je peux le faire. Il est temps pour vous de faire confiance aux institutions que vous avez défendues au prix de tant de sacrifices. La confiance, ce n'est pas mon fort. Il faut bien commencer un jour. Sénateur, police, ouvrez! Vous pensez vraiment en être capable? J'en ai la certitude. Ouvrez-leur. Tu voulais me voir? Oui, Livy. Ethan vient de me faire part d'une affaire très contrariante. Je suppose qu'il s'agit de la fuite au sujet de Jack Bauer? Ethan semble penser que tu y es pour quelque chose. Il a tort. Je le lui ai déjà dit. Étant donné le passif qu'il y a entre vous deux, il n'est pas convaincu. Et toi, t'en dis quoi? J'en dis que j'aimerais connaître ta version des faits. C'est inutile, les faits sont têtus, Madame la Présidente. Elle était l'une des rares à être au courant des détails. On est plus nombreux que vous ne le croyez. Je viens de parler au producteur de l'émission chez CNB. Il ne révélera aucune identité, mais il veut bien confirmer que la fuite émane de quelqu'un du bureau du Marshal. Il garantira que ça ne vient pas de chez nous, ni de moi. Et c'est vérifiable? Le producteur s'appelle Charlie Isaacson. Voici son numéro. Vous pouvez l'appeler. Je lui ai promis une exclusivité avec toi s'il étouffait l'affaire. Et il est d'accord.
Donc si on arrive à appréhender Jack Bauer, on devrait pouvoir limiter au maximum les dégâts. Ethan, dans ce cas, je crois que vous avez de toute évidence fait une erreur. Je suis satisfaite. Et vous? Oui, Madame la Présidente. Olivia, je regrette d'avoir mal interprété la situation. Et vos intentions. Je veux savoir si le FBI va bientôt rattraper Jack Bauer. Oui, Madame. C'est tout. Je suis désolée de t'avoir mise au pied du mur. Il n'y a aucun souci. Ethan ne t'a pas laissé le choix. J'espère qu'ils trouveront Bauer avant que ça n'empire encore. Tu vas crever. Dis-moi par où les armes vont arriver. Et quand elles vont arriver. Elles sont déjà arrivées. C'est Larry. On est arrivé trop tard. Bauer a tué le sénateur Mayer. Élargissez les recherches au niveau régional. Je veux des renforts issus de tous les services à 80 km à la ronde. Bien reçu. À ce stade,
L'ordre est de tirer à vue. Ouais. Tony, c'est Jack. J'ai piraté les communications du FBI. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. T'es où? 3e rue Hébé. Bon, écoute, viens me retrouver au port Alexandria. Il faut que tu prennes une arme et un kit de surveillance. Fais au plus vite. Jack, attends, je peux pas. Je te rappelle dès que je suis en route.